Direction l'archipel de Guadeloupe. Et du soleil enfin, du qui chauffe. Et qui enveloppe depuis 14 ans maintenant le Guadarrun. Un jour, une île, une course, c'est le principe de ce rendez-vous. 3 bonnes raisons d'attirer l'attention. C'est avec plaisir que je reviens cette année. Je me retrouve encore parmi tant de jeunes parce que ça m'étonne cette année qu'il y a autant de jeunes au Guadarrun. Alors ça me permettrait de bagarrer un peu, titiller les jeunes cette année. Voilà. C'est la première étape, on va faire la course et on verra par la suite hein, parce qu'il y a plein d'étapes derrière et c'est pas le plus dur. Hein. C'est de bien se placer et on verra par la suite, le jour le jour. Mélange de sport et de découverte, le Guadarrun a pour vocation d'amener ses concurrents à regarder, approcher, rencontrer, humer les couleurs, senteurs, caractères et autres spécificités de l'archipel de Guadeloupe par le biais du trail. Alors Lucien, c'est une première montée là. Bon, tranquille, hein. On attend celle de la route de la montagne. Organisateur, coureur, mais surtout amoureux de son environnement, Lucien Datil est l'âme du Guadarrun. Une raison supplémentaire pour la soixantaine de concurrents inscrits de tenter l'aventure sur ces 130 km de sentiers et autres chemins. Parmi ceux qui vont animer l'avant-course, Patrice Darius a pris l'initiative. Suivent derrière Jocelyn Martin, Willy Vétilingon et Winnie Greco. Après 8 km, les coureurs foulent les affleurements volcaniques à l'extrémité de l'île de la Désirade. Passage sur les terres arides avant d'attaquer l'ascension qui les mènera au sommet de l'île. En haut de la piste de la montagne, Patrice Darius a fait le vide autour de lui. Foulée souple, chaloupé, il possède 3 minutes d'avance sur Jocelyn Martin, nouveau venu sur l'épreuve, mais avec de grosses ambitions. Les positions vont rester figées jusqu'à l'arrivée. Patrice Darius et Caroline Boissel, triathlète canadienne, remportent cette première étape. L'étape d'aujourd'hui sera vraiment du costaud parce qu'il y aura un phénomène de chaleur avec la canicule qu'on a en ce moment, mais également beaucoup de vent qui vont peut-être permettre de baisser un peu la température, d'être plus près pour les concurrents. Mais par contre, au niveau de difficulté, on aura le vent de 3/4 de face, ça va ralentir l'allure et je pense qu'ajouter à la difficulté technique du parcours, ce sera vraiment costaud ce matin. C'est l'étape la plus variée, peut-être la plus chaude aussi. Une chaleur dont il ne faut pas minimiser l'impact sur l'organisme. Les 22 km au programme de la journée peuvent paraître accessibles. Attention, l'épreuve se dispute sur 6 jours. Et la récupération est un facteur essentiel à privilégier pour espérer boucler les 130 km planifiés sur la semaine. Allez Stéphane. Allô. Ça va quand même? Pas chaud, ça va bien. On essaie de faire de l'avance. On a de l'eau. C'est trop chaud! Oh. Super Marianne. Comment c'est passé jusque-là là? Ça va mieux que hier, on est plus habitué. Maintenant, on a compris que l'optique c'était le plaisir aujourd'hui. Pour le séjour. Willy Vétilingon et Jocelyn Martin ont pris les commandes à hauteur du kilomètre 15. Depuis le départ, les montées et les descentes se sont succédées sans interruption. Encore quelques-unes à dompter avant de rejoindre les sentiers du littoral et la caille, ces fameux affleurements de corail qui dominent l'océan. Inséparables jusqu'au franchissement de la ligne d'arrivée. Vétilingon et Martin terminent dans le même temps. C'est pas les courses tant en soi, la difficulté des courses qui me fait peur, mais c'est plus l'accumulation des courses et la récupération entre qui pour moi est le principal facteur de réussite. Voilà. Nouvelle victoire de Caroline Boissel chez ces dames. 3 jours auparavant, elle était à Montréal, il faisait -20. Cap sur les Saintes, une des plus belles baies au monde. Il faut arriver frais, je pense, sur une course à étapes. Et puis, faut pas partir à fond, faut vraiment gérer sur la longueur.
Là, on en est à la moitié et pour le moment, je me sens bien musculairement. L'étape, elle me convient un peu parce qu'elle est assez roulante et elle est très courte. Donc normalement, je pense que moi et Patrice, on devrait se tirer bien là pour cette étape. Analyse et prévisions différentes au sein du groupe. Quand les uns prévoient une étape engagée, les autres sont déjà dans une logique de gestion de l'effort. Les Saintes, terre de bas, 15 km découpés en 3 tronçons. Un départ rapide sur route pour rejoindre le village de Petit-Anse. Et là, le mur, le fameux, le célèbre. Sur la route du bord de mer, 30% en plein cagnard. Enfin, montée vers la forêt et retour sur la plage via les sentiers rocailleux. Dans la partie ombragée, Jocelyn Martin, actuel leader du challenge des trails de Guadeloupe, a largué la concurrence. Arrivé en solo cette fois-ci pour Jocelyn Martin qui devance Willy Vétilingon de 3 minutes et Willy Greco de 5 minutes. Après 3 étapes, donc à mi-parcours, Martin compte 9 minutes d'avance sur son premier rival au classement général. 3e victoire d'étape consécutive pour Caroline Boissel qui domine, elle, le classement féminin. Nous sommes à la mi-parcours de Guadarrone puisque nous avons déjà fait 3 étapes. Le classement est très resserré entre les 6 premiers, ça promet une belle bagarre. Là, nous allons visiter tous les beaux points stratégiques de l'île avec des vues panoramiques à 360 degrés. Ce sera vraiment génial, non seulement pour la course qui sera très rapide et tonique, et également pour les paysages magnifiques, on s'en mettra plein les yeux. Ceux-là, ils ont bien dormi et pas seulement. 4e étape du Guadarrone, étape très roulante, sauf ici bien sûr. Et la pluie qui fait son apparition. Un peu moins de chaleur pour les concurrents, mais du coup un peu moins de visibilité aussi. Dommage pour le panorama. Encore une attaque de Jocelyn Martin. De retour sur la route, il accélère le rythme. À hauteur de la plage de Grande-Anse, ses adversaires sont à 1 minute en retrait. Nouvelle victoire, la 3e pour Jocelyn qui conforte sa place de leader au classement général. 80 km ont été courus depuis le départ, donnés sur l'île de la Désirade, et tous redoutent l'étape prévue le lendemain. Je connais très bien ce terrain, je crois que ce matin ça va être très boueux. Pendant toute l'étape, on va être au plein milieu de la forêt, vraiment la forêt verdoyante de Guadeloupe. Mais c'est vraiment l'étape trail du Guadarrone, l'étape nature du Guadarrone. Il suffit de tendre l'oreille. Les coureurs sont carrément au contact de la nature. La progression se fait au milieu de la végétation luxuriante, à 90% au cœur de la forêt humide. Ambiance exotique assurée et terrain de jeu des trailers locaux. L'avant-dernière étape de ce Guadarrone peut réserver quelques surprises. Alors Caroline, tu pourrais super bien. Ah oui. Donc, comment ça se passe là? Ouais, ça va, nickel. Ben, je suis Caroline. Étonnante Caroline Boissel, la Canadienne est déterminée. Rien ne semble avoir de crise sur elle.
La forêt a été franchie. Les premiers rejoignent les parties agricoles. Jocelyn Martin a laminé ses adversaires. Betty Lingon et Greco sont à 25 minutes. Coup d'épée dans l'eau de la part de ceux qui imaginaient reprendre un peu de temps au leader de l'épreuve. Moi j'adore la boue, les racines, c'est ce que je préfère. Donc là aujourd'hui j'étais plus à l'aise que sur les parties trop roulantes. Donc c'était super, j'adore, je me casse la figure, je glisse, j'adore ça. Je m'attendais à pire, mais dans la montée j'ai assuré et la descente j'ai tout donné. Super, je reviendrai l'année prochaine. C'est comme la dernière étape du Tour de France, tout le monde coule. Et puis le Guadaron c'est fun, tu sais. Donc à part le soleil, il n'y a pas de grosses difficultés. Bon voilà, on va dérouler tranquillement. Je ne m'occupe plus du classement parce que je sais que le classement il est fait, le podium il est fait déjà. Et là j'ai envie de la finir, j'ai envie d'arriver au monde pour finir avec ça tout simplement. Mais ça c'est sûr qu'il va faire chaud, le sable, ça va être une étape pas facile quoi. Pas facile mais agréable. Une petite minute sépare Betty Lingon 2e de Greco 3e au classement général. Le Rasta ne lâchera pas l'affaire, ce n'est pas dans ses habitudes. Lui qui aide les populations béninoises à transformer le manioc pour améliorer leur quotidien, lui qui a créé le marathon Reggae Raid à Cotonou, vit l'engagement personnel comme une évidence. Trempette pour tout le monde. L'entrée dans l'eau n'est pas une difficulté, au contraire. Les mollets en redemandent. Les plages à perte de vue pour théâtre de cette dernière étape du Guadaron. Impossible de se lasser de tels paysages. Au 19e kilomètre, j'ai dit j'augmente le train parce qu'il y avait Woody qui était ensemble avec moi, il fallait absolument qu'il ne rentre pas avec moi aujourd'hui. Donc j'ai accéléré au fur et à mesure que j'ai fait le coup sur mes coéquipiers. Betty Lingon s'est mis à l'abri du retour de Greco sur cette dernière étape marquée par une chaleur accablante. Franchement trop chaud, je suis vraiment un homme de la montagne et pas un homme de la mer. J'en peux plus. Dur mais bon ça va le faire. Vraiment ce dernier jour les jambes sont vraiment dures. Je m'attendais en fait à vivre ça tout à partir du 3-4e jour. Mais là aujourd'hui c'est vraiment difficile, la machine a vraiment du mal à avancer. L'épreuve est atypique, 130 km à parcourir en 6 jours. Plutôt original comme visite organisée. Il n'empêche qu'aucun des concurrents ne regrettera son choix. Les gorges sont asséchées, les coups de soleil nombreux et les mollets douloureux, mais aucune de ces constatations n'estompera la force du souvenir. Betty Lingon s'impose devant Greco et Martin, mais finalement c'est le 3e qui termine premier. Une aventure vraiment exceptionnelle, super sympa, riche en émotions, en aventure, en paysage aussi. Et voilà, donc j'ai très apprécié ce raid en étape. Martin vainqueur chez ces messieurs, Boissel chez ces dames, 6 sur 6.